Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la formule d'Al-Kafi. Donc on sait que les notions de distance et d'orthogonalité sont reliées par le théorème de Pythagore, que vous connaissez depuis la 4e, qui dit que le triangle ABC est rectangle en A, ça équivaut à dire que BC au carré est égal à AB carré plus AC carré. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est que devient cette égalité lorsque le triangle ABC n'est pas rectangle? Nous allons essayer de faire une généralisation du théorème de Pythagore. Donc ABC est un triangle dont l'angle A chapeau est aigu. H est le projeté orthogonal de B sur la droite AC. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié au mois de décembre. On pose A égale BC, petit b égale la longueur AC, C est égal à la longueur AB, et X est égal à la longueur AH. Bon, on va essayer de regarder tout ça sur la figure. Donc ici, c'est le premier cas où on a le point H qui appartient au segment AC. C'est-à-dire que la hauteur ici de B tombe dans le triangle. Alors, on appelle la longueur AC, on l'appelle B. Pourquoi? Tout simplement parce que, donc là ici, la longueur on l'appelle B, parce qu'en face, il y a le sommet grand B. C'est pour cela qu'on nomme les longueurs ainsi. La longueur C se situe en face du sommet grand C. Et la longueur A se situe en face du sommet grand A. On appelle AH, on va l'appeler petit x. Donc, dans ce cas de figure, on a, dans le triangle BHA, on va utiliser le théorème de Pythagore, encore une fois, qui nous dit donc que AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. La longueur AB, c'est donc C, la longueur AH, c'est X, et la longueur BH, celle que je passe ici, on ne la connaît pas. Donc, si on fait passer tout du même côté, ça nous donne que BH carré, c'est égal à C carré moins X carré. Entre cette ligne-là et celle-ci, j'ai fait passer de l'autre côté le X au carré. Ensuite, dans le triangle BHC, l'autre triangle rectangle qui compose le grand triangle, d'après le théorème de Pythagore, on peut dire que CB au carré, c'est HC au carré plus BH au carré. Donc BH au carré, on ne le connaît toujours pas, mais on connaît les autres longueurs. La longueur CB, elle s'appelle petit a, et la longueur HC, d'après l'énoncé, c'est donc la longueur B, c'est la longueur AC, auquel on retranche la longueur AH. C'est cette petite partie. Donc c'est B moins X, le tout au carré, plus BH. Ensuite, on va utiliser la première relation que l'on a trouvée, BH carré égale C carré moins X carré, on l'a trouvé dans le petit a. On va l'utiliser dans la formule trouvée en petit b, ici. Donc on reprend cette formule, A carré est égal à B moins X, le tout au carré, plus BH au carré. On va remplacer, donc ça nous donne que A au carré est égal à B moins X, le tout au carré, plus C carré moins X au carré. On développe grâce à l'identité remarquable, que j'espère que maintenant vous connaissez tous par cœur. Ça nous donne B au carré moins 2 fois B fois X, plus X au carré, plus C carré moins X au carré. Donc, ici, les X au carré vont s'éliminer. Et donc, on trouve que A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BX. X étant la longueur HC. Mais on ne va pas s'en arrêter là. Parce que là, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est pas très pratique. Donc, on va aller un petit peu plus loin. Dans le triangle rectangle BHA, par définition du cosinus, on a que le cosinus de l'angle A, ici, donc les formules, on les a revues ensemble au mois de décembre, c'est donc AH sur AB, c'est l'adjacent
divisé par l'hypoténuse, donc c'est AH sur AB. La longueur AH, elle vaut petit x, et la longueur AB, elle vaut petit c. Donc là, on utilise le produit en croix pour isoler x. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir plus d'informations sur ce petit x. Et à partir de la formule ici, on trouve que x, c'est cosinus de A fois c. Et donc, on peut maintenant substituer x dans la formule trouvée précédemment, en petit c. Et donc, ça nous donne que A au carré, donc c'est cette longueur, est égal à B au carré, cette longueur, plus C au carré. Mais il faut retrancher deux fois la longueur B fois la longueur C fois le cosinus de cet angle ici. Donc, c'est ce qu'il se passe lorsque le triangle n'est pas rectangle. Après, il y a un deuxième cas de figure. Donc, c'est la question au petit 2 qui était un petit peu plus compliquée. Cette fois-ci, on a que la hauteur ici issue de B n'est pas dans le triangle. Elle est en dehors. Mais nous allons travailler exactement de même avec les triangles rectangles suivants. On recommence les étapes. Cette fois-ci, la longueur HC, donc ici H qui est caché, pardon, HC, ça vaut donc X moins B. Parce que AH, la longueur AH, c'est toujours petit x. Et si on veut que la longueur HC, c'est donc la grande longueur moins cette partie. Donc on obtient bien que cette partie. Dans le triangle rectangle BHA, on a bien un triangle rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a que AB au carré, c'est AH carré plus BH carré. De même, on remplace par les petits noms qu'on a donné longueur. AB, c'est la longueur C. AH, c'est donc toujours la longueur X, auquel on ajoute BH carré. Et de même que précédemment, on a que BH au carré, c'est C carré moins X au carré. On continue cette fois-ci dans le triangle rectangle BHC. BHC. Il est rectangle en H. D'après le théorème de Pythagore, on a que CB au carré, c'est HC carré, plus BH carré, ou HB carré. Donc on remplace par les noms qu'on a donnés, ça fait que A au carré est égal à X moins B le tout au carré, parce que cette fois-ci, HC, on a dit que c'était X moins B, donc X moins B le tout au carré, plus BH carré. Et là, de même que précédemment, en utilisant le fait que BH, on a trouvé que c'était C carré moins X carré, on remplace dans l'expression précédente, donc l'expression précédente, elle est là, on repart de cette même expression, on remplace BH carré par ce qu'on a trouvé au début, donc ici c'est BH carré qui est ici, et donc on trouve que A au carré c'est X moins B au carré, plus, on pourrait mettre des parenthèses, mais quand on met un plus, ce n'est pas utile, C carré moins X au carré. Donc, on va développer l'identité remarquable. Cette fois-ci, ça nous donne X au carré moins 2 fois B fois X plus B carré. Et il nous reste toujours plus C carré moins X au carré. On a encore une fois les X au carré qui s'éliminent. Et si on remet tout dans l'ordre, on trouve encore une fois que A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois X. Encore une fois, on va s'intéresser à qui est X de plus près. Dans le triangle rectangle BH, par définition du cosinus. On n'a que le cosinus de l'angle A, c'est donc AH sur AB, comme tout à l'heure c'est X sur C, d'après les notations, parce que la longueur AH c'est X, la longueur AB c'est petit c, d'où la longueur X, donc c'est AH, la grande longueur ici, elle vaut cosinus de l'angle A fois C, la longueur C, qui est la longueur AB. Et donc on peut maintenant substituer X dans la formule, comme on a fait précédemment, et on a que A au carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois cos de A. On retrouve exactement la même formule.
Donc, dans le premier cas, on trouve une formule, dans le deuxième cas aussi. On dit qu'on a fait un raisonnement par 10 jonctions de cas, parce que on a bien deux cas différents. Dans le premier cas, le pied de la hauteur ici de B est dans le triangle, alors que dans le deuxième cas, elle ne l'est pas. Donc il fallait bien étudier les deux cas possibles. Donc nous en faisons un raisonnement par 10 jonctions de cas, cela s'appelle. Et maintenant, nous allons appliquer cette formule. Il fallait tout d'abord tracer un triangle, tel que A est égal à 6 cm, B est égal à 7 cm et C est égal à 8 cm. Donc je l'ai fait sur GeoGebra. La longueur A, c'est la longueur qui est opposée au sommet grand A. Donc j'ai tracé le triangle. D'après la formule d'Al-Kashi, on a que A au carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois cos de A de l'angle A. Donc on remplace par les valeurs numériques. Il faut bien faire attention à garder les valeurs exactes. Ici, on trouve que le cosinus de l'angle A, ça vaut moins 77 sur moins 12. Après, donc, il faut prendre sa calculatrice. Donc, une fois, là, on cherche l'angle. Donc, il faut utiliser la fonction arc-cosinus pour trouver l'angle A. Donc, là, on trouve arc-cosinus. Donc, bien mettre les parenthèses de moins 77 divisé par moins 12. Et on trouve que l'angle A vaut environ 46,5 degrés. Et c'est bien ce que GeoGebra nous indique. Donc, si on prend un angle droit, si l'angle A vaut 90 degrés, et que vous rentrez cosinus de 90 à la calculatrice, on trouve que cela fait 0. Donc, lorsque l'angle est droit, la formule d'Al-Kashi qui est ici, on retrouve bien le théorème de Pythagore, puisque lorsque le cosinus vaut 0, c'est-à-dire que lorsque l'angle est droit, on a A au carré est égal à B carré plus C carré. Et on retrouve le théorème de Pythagore. Donc, elle s'appelle la formule d'Al-Kashi parce qu'elle a été démontrée par le mathématicien et astronome perse Al-Kashi entre 1380 et 1429. Et donc, on peut aussi utiliser d'autres angles et les autres longueurs pour obtenir des égalités de ce même type. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets un lien aussi vers la vidéo que Micmat a faite il y a un petit moment qui explique aussi cette formule d'Al-Kashi, ce théorème d'Al-Kashi. Vous pouvez la consulter, elle est intéressante. Elle utilise des notations totalement différentes, mais justement ça peut être bien pour voir si on a bien compris. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite du chapitre.